configuration d'une règle de sortie se fait via le menu sortie interface. Nous cliquons dessus pour y accéder. Nous pouvons observer qu'une règle de sortie se compose de plusieurs paramètres. Le premier étant le nom de la règle que nous souhaitons mettre, test par exemple. Ensuite, nous avons le délai d'attente que nous attribuerons à 5. Le nombre de tentatives que nous souhaitons effectuer en cas d'échec de transfert. Ensuite, nous avons l'expression régulière de filtrage qui sera appliquée sur l'URI de transfert. Nous avons à notre disposition un outil de validation afin de tester notre expression régulière. Nous voyons que le point étoile marche très bien pour le mot test par exemple. Nous pouvons également choisir le protocole sur lequel nous souhaitons envoyer. Nous prenons le SFTP par exemple, puis nous indiquons l'adresse de sortie. Nous indiquons également le port sur lequel nous souhaitons envoyer. Nous avons ensuite plusieurs options que nous souhaitons activer ou non. Nous pouvons par exemple envoyer le rapport d'analyse signé avec la clé PGP de Crossing, détailler les journaux chiffrés avec notre propre clé, suffixer les noms ou bien utiliser un identifiant unique de transaction. Pour finir, nous indiquons les paramètres SFTP pour se connecter à la machine distante. On ajoute la règle et on confirme. La configuration est envoyée pour y être appliquée. Nous pouvons observer que la règle a bien été enregistrée. Nous avons la possibilité d'ajouter autant de règles que nous souhaitons. En cas d'échec de transfert, nous avons la possibilité de créer une règle de secours qui sera dirigée vers un serveur de secours. Nous pouvons cliquer dessus pour l'éditer et y indiquer un serveur de secours qui sera normalement tout le temps actif.